La cage toute noire avec le sol noir, ça rend vachement stylé. bien. Ah, c'est stylé, ça rend ouais. vachement Archi bien. stylé. Parce qu'en plus, un combat de sol, on a toujours peur aussi de comment c'est filmé, comment ça rentre, parce que c'est pas toujours bien facile de le retranscrire. Là, ils ont géré, ouais. Donc, début du combat, Oh là là, allez. ça se tape check, dans la main. mignon. Là, ça fait genre tout de suite, je vais. Alors en fait, là, ce que j'essayais de faire, c'était de prendre d'agripper son bras, de prendre un grip sur son bras pour descendre, pour m'asseoir. Tout de suite. Pour m'asseoir, pour tirer la garde. Là, ah, ok. Ouais, pour tirer la garde en ayant une connexion avec lui. Ça, c'est l'idéal. C'est dans le scénario idéal. Quand tu tires la garde, tu veux avoir un bras. Tu D'accord. veux contrôler un membre. Après, je pense qu'il le savait. Il le savait que j'allais tirer la garde. Donc, tirer la garde, c'est le tirer avec toi vers le bas. C'est s'asseoir. Voilà. C'est s'asseoir. C'est jouer la position d'en dessous. Il y a un mec qui joue au-dessus, qui est au-dessus, en dessous. Moi, c'est de tirer la position d'en dessous. Alors souvent, on a tendance à croire que le mec qui est au-dessus, il est en position dominante, mais Alors, moi, c'est ce que je bombarde parce que quand j'explique le MMA grand public et notamment comment c'est scoré par les juges, je dis que très souvent, quand t'es par-dessus, c'est toi qui prends les points parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Là, on n'est pas forcément de cette configuration-là parce que comme il n'y a pas la percussion, le fait d'être au-dessus. Ça dépend qui en MMA, tu vois. Par exemple, Charles Oliveira, quand il est en dessous, il n'est pas en train de se faire dominer. Demian Maia, qui est. Donc, pour ceux qui connaissent pas Demian Maia, c'est Légende quoi brésilienne du MMA et du jiu-jitsu brésilien aussi. Un des Voilà, meilleurs ouais. sols. En fait, c'est l'idée, c'est quand on est un très bon grappleur ou très bon spécialiste de jiu-jitsu, être en dessous, c'est pas forcément être en position dangereuse. C'est d'ailleurs ce qui faisait quand il n'y avait pas la légalisation du MMA en France et que les gens disaient c'est inhumain d'avoir des frappes au sol, ceux qui étaient contre le MMA. Il fallait leur expliquer pour certaines personnes, être au sol et sur le dos, t'es plus dangereux que si t'es debout avec tes poings en fait, parce que c'est ta Exactement. spécialité et que tu sais quoi faire. Le meilleur exemple, c'est le combat entre Anderson Silva et Chael Sonnen, où Chael Sonnen est sur Anderson Silva, il le bombarde de coups, et justement parce qu'il lui met des coups, Anderson Silva attrape un bras de Chael Sonnen et lui cale le triangle, le plus mythique de l'histoire de l'UFC. Exactement, et alors qu'il était dominé, il remporte le combat, il conserve sa ceinture à l'époque. Mais ces spécialistes-là sont capables d'être dangereux sur leur dos au sol. Voilà. Comment on fait pour gagner Attends, tu vas voir. on va te montrer. Ils sont t'inquiète pressés, pas. les Ouais, enfants de nos ouais, joueurs. ouais. Donc là, t'essayes de prendre cette première prise, ce premier grip, Ouais. raté. Ouais, il le savait, regarde, il retire tout de suite. Donc, Physiquement un peu plus grand que toi, non Non, Pareil il était beaucoup plus petit. Ah ouais. Ok, pardon. Illusion d'optique. Je faisais quasiment une tête de plus que lui, mais moi je me tiens. Ouais, Là, je suis ouais. sur mes appuis en fait. Lui, il était un peu. Je sentais qu'il était un peu. Au moment où ça s'engage, je sentais qu'il était un peu tendu parce que moi j'étais vachement voûté, vachement souple. Je sentais qu'il était un peu raide. Ouais. Août 2010, nous dit Chouchki dans le chat. Quelle soirée UFC d'ailleurs, en parlant de Silva et bon, Chouchki qui est mon pote qui est aussi chez Gracie Barra. Voilà. Ouais. Il a vu que t'étais là et s'est dit allez, on va aller représenter un petit peu la team. Donc. Il y en a qui défient Rémi dans le chat. Ah ouais. Attends Rémi, c'est pour après. Tu trash talkeras après. T'inquiète. Chaque chose viendra en son temps. Donc première tentative de grip, ça foire. Et là tout de suite, là je regarde s'il y a moyen. Et puis après, je me remets au centre en me disant bon, on est à peu près du grillage. Là, t'as l'air bourré dans l'attitude, tu le sais. C'est parce que j'essaie d'être détendu, d'être relax avec mes mains pour pas justement me crisper et pas perdre de l'énergie à batailler pour un grip qui sert à rien. Okay. Tu sais, Et là, voilà, je m'assois. Voilà. Et donc là, complètement, c'est assumé maintenant. Oui, c'est je que m'assois. Je lui dis bah viens, tu veux courir. Moi, je vais pas te courir après le long du grillage. Viens au milieu de la cage et puis on se la met quoi. Ouais. On peut s'asseoir comme ça Bien sûr. Ouais. En fait, genre, ça se passe au sol, tu vois, c'est assez ouf en fait. Alors ça, normalement, si tu fais des compètes règles IBJJF ou CFJJB, tu prends une pénalité si tu fais ça. D'accord. Pas de points. Pourquoi ? Parce que pour tirer la garde, il faut avoir cette connexion-là. D'accord. Il faut avoir ce grip-là. Après, règles ADCC, qui sont pour moi les meilleures règles, parce que c'est ce qui permet le plus d'action, bah là, t'as le droit. Ok. ADCC, plus grande compétition de grappling au monde. C'est les Faut Jeux rappeler ça. Olympiques du grappling. Ok, très clair. Et tu le mettais en comparaison avec championnat d'Europe, championnat du monde, c'est ça ? Bah, les championnats d'Europe, championnat du monde, c'est règles IBJJF et CFJB. Et j'aime pas ces règles parce que c'est plein de contraintes. Si en plus t'es un nom brésilien, t'es sûr de partir avec des avantages en plus en général. On en parlait avec Malik. Malik, par exemple, le frère d'Abdoul, il s'est fait voler au championnat d'Europe contre un brésilien. Ok. Donc voilà, il y a plein de règles un peu compliquées à comprendre pour le grand public. Là, au moins, il n'y a pas de pénalité. Ça te permet de te mettre dans la position que tu préfères pour attaquer, quoi. C'est ce qui compte. Ce combat date de quand ? De la semaine dernière, Thomas de Farsi. Donc tu t'assois.
Lui, il te regarde et là, il y a un petit. J'ai l'impression que. Il y a une petite observation qui s'initie. Là, il se dit ah. Là, ok. j'avance, regarde. Et là, alors là, tu m'as tué. Moi, j'ai dit. Alors, je l'ai dit après. Je dis, on dirait Gollum. Mais genre, il est assis, il se traîne comme ça vers toi. J'ai dit, mais on dirait une créature. Là, pour moi, c'est pas Jonathan McCartney. Non, non, c'est- non. Dans Seigneur des Anneaux. Voilà, Ouais, t'as ouais. vu Il y a un Non, truc. En fait, ce que je veux, c'est lui mettre la pression, lui dire bah tu veux pas avancer, moi je vais t'avancer dessus, Ouais. donc faut que tu réagisses. Moi, le grappling et dans les sports de combat, en fait, c'est toujours misé sur action-réaction. Tu essaies de provoquer une réaction chez quelqu'un et de lui proposer autre chose justement. Donc là, je vois qu'il veut pas engager parce que en fait, il m'a dit après, c'est que j'avais l'air hyper relax. Souvent, quand tu joues la garde comme ça, le problème c'est que si t'as l'air un peu tendu, un peu stressé, le mec en face il te saute dessus direct. Tu vois, il prend confiance, il te saute dessus. Moi, j'avais l'air hyper détendu, tu vois. Enfin, c'est vrai que j'ai l'air totalement désarticulé parce que tous Ouais, mes moments grave. j'étais pas crispé du tout, tu vois. J'étais prêt à l'attendre. Ok. On voit comment ça se passe. Effectivement, tu mets la pression parce que tu vas avancer vers lui. Et en J'avance vers fait, lui. ça fait une image qui est un peu improbable. C'est que le mec qui est debout recule face au celui qui est assis qui gigote vers lui. À tu un vois. moment, j'essaye de le crocheter avec ma jambe, tu vas voir. Mais pourquoi il vient pas lui Et, aussi pré- Ah, et non, précision Parce que je veux importante, pas faire mais d'erreur, pas prendre de risques. précision importante, Joe, tu me confirmeras, mais quand Joe revient aussi vers le centre, c'est parce qu'il est un peu trop près de la cage et que pour développer ton jeu au sol, il faut un peu d'espace, il faut Alors, de la place. C'est ce que j'ai cru. Et c'est mieux être au centre de la cage. En vrai, Alex, c'est ce que j'ai cru sur le moment. En fait, Mais alors qu'en fait, ça n'a. Comme j'avais jamais combattu dans une cage, j'étais même. Tu vois, je savais pas comment c'était. Et donc, en fait, en gros, ça changeait rien parce que le fait tu vois, qu'on soit dans une cage, ça m'avantage dans la mesure où je sais que c'est moi qui vais attaquer, qui vais verrouiller des soumissions. Et souvent, pour sortir d'une soumission, il faut rouler. Et donc, pour rouler, il faut avoir de l'espace. Si tu roules et que tu es bloqué contre le grillage, tu peux plus sortir de la c'est ça. soumission. Mais là, c'était le manque d'expérience, tout simplement, quoi. On avance un petit peu. En train de lui dire, là il est en train de lui dire Vous vas-y, inquiétez viens, pas, ça va pas durer très laisse-moi longtemps. monter Ouais. dessus. Donc là, voilà. Là, tu j'essaie mets la de pression. rentrer. Là, t'as essayé de lui choper un peu la jambe. Tu Ouais. t'es relevé. Ouais, parce que là j'essaie de rentrer, de le crocheter avec ma jambe pour le prendre dans ma garde. Mais je me dis on est à peu près du grillage, donc je vais me rassure au milieu. Ok. Là, pareil, toujours. Et là, on voit que t'es un autre homme. Je le redis encore. Là, totalement désarticulé. Là, c'est Regarde. Gollum, là, c'est Gollum de ouf. Voilà. Et là, lui, il s'est dit, c'est le moment. Il va essayer de te choper, peut-être pas de face, mais de prendre un peu sur le côté. J'ai l'impression. Alors en fait ce qu'il voulait faire c'est il voulait m'attaquer le cou. Il voulait prendre une guillotine sautée. J'essaie de le mettre un peu vite fait. Je pense pas qu'il avait en tête de la terminer, mais au moins de s'en servir pour passer la garde et prendre une position dominante. Mais si j'ai les mains comme ça, très désarticulées, etc., c'est parce que je veux lui dire regarde, je suis détente, saute-moi dessus. Ouais, donc il cale une main derrière la tête. Et à mon avis, et ce qu'il voulait faire, c'était justement prendre en guillotine. Ok. Tu sais, me rabattre la tête comme ça, sauf que moi je le savais. Je me suis déjà fait avoir comme ça peut marcher mais je me suis déjà fait avoir plein de fois. Le mec il saute, il jump guillotine et puis il me termine. Et il y a deux dangers quand t'es assis comme ça, c'est protéger ton cou donc sur les guillotines sautées et protéger tes jambes pour pas que le mec te saisisse les deux jambes et t'envoie balle en arrière et prenne une position dominante. Donc quand il me saute dessus je suis content. Ok. Donc là au final toi tu te retrouves, on voit un petit peu sur le côté. Ouais, et je rentre tout de suite mon crochet. Ok. Et tu nous montreras plus précisément où ça part. Alors crochet du coup, lui il est par-dessus toi un peu sur le côté. Ouais, tu Là vois- on a l'impression qu'il te recouvre totalement. Tu vois ma jambe du haut, la jambe du haut là, Elle du coup. bah tout de suite je la rentre pour ça s'appelle comme un bouclier. Je la rentre comme un bouclier. Tu la passes entre ses jambes un peu. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Donc on va voir. Là, je la mets, tu vois, regarde, mon genou est sur ses hanches. Ok. Ça s'appelle un knee shield, donc c'est un bouclier avec ton genou. Et là, je suis en demi-garde, peinard, je suis dans ma zone, quoi. Ok, donc tu l'empêches de se rapprocher avec ce genou qui fait tampon. Hein, Là, il a encore le contrôle de mon cou. Ok. C'est là où ça se joue en fait. Il a encore le contrôle de mon cou et le risque, c'est qu'il prenne ce qu'on appelle un crossface, c'est-à-dire qu'il mette tête contre tête et qu'il me bloque au sol comme ça. Là, c'est un peu la merde s'il fait ça. Mais comme j'ai tout de suite rentré mon genou, le risque est très faible. D'accord. Donc là, tu te protèges, tu le laisses, comme tu disais, tu le laisses un peu agir pour réagir. On Là, voit je rentre mon autre jambe. l'autre jambe qui passe en dessous, du coup, pour récupérer ma verrouiller la demi-garde, sienne et ouais. tout. Lui, il bascule. En fait, toi, c'est un plan en plusieurs étapes. Et il y a ça, c'est les étapes de fond un petit peu. C'est ça, ouais. Ces fameux crochets qui vont, finalement, vont paralyser un peu ton adversaire. C'est là où il pourra plus sortir potentiellement. Je l'empêche d'avancer vers Ouais. moi. En fait, quand tu joues la garde, tu veux garder de l'espace. Donc en fait, avant d'attaquer, il faut mettre en place tous les petits mécanismes qui font que le mec va pas pouvoir avancer. Donc je crochette sa jambe avec ma bottom leg, c'est-à-dire ma jambe du bas. Ma jambe du dessus, elle me sert de bouclier. Je mets bien mon genou au niveau de sa poitrine pour éviter qu'il avance trop. Et après, je suis en position idéale pour attaquer. Je suis en dessous, certes. Lui, il est au-dessus, mais il peut plus me stacker, il peut plus me bloquer, il peut plus contrôler ma tête. La chose que je veux pas, c'est qu'il me contrôle la tête. Ok. Comment on fait pour gagner
Ah, tu vas voir. Tu vas voir. Ouais. Toujours aussi pressé, Rémi. Là, du coup, phase un petit peu statique, donc il se retrouve à essayer de. Il a ta jambe, donc il essaie de passer outre, peut-être pour chercher un bras. Là, un en truc. fait, il essaye, je sais ce qu'il. En fait, j'étais assez lucide quand il fait ça. Je me dis, bon, il a son bras derrière ma tête. Il va essayer d'attaquer un Dark Choke, c'est-à-dire avec son bras droit, là, qu'on voit, essayer de glisser sous mon bras et de rejoindre un petit peu le haut de ma tête. Regarde, comme ça, viens. Vas-y. C'est être comme ça, passer comme ça. Il essaye de passer comme ça pour verrouiller là et après étrangler comme ça. D'accord. Pour ceux qui veulent plus de précision, Abdullah Abduragimov a étranglé l'ému comme ça de Ouais, la chaîne grave Twitch. Vous apprécié, pouvez le retrouver sur nos réseaux en vidéo. Ouais, le Darth Choke, du coup. Donc tu sais qu'il va faire ça. Mm. Toi, tu restes en mode protection. Moi, je sais que si je rentre mes crochets avec mes jambes, je peux gérer la distance et l'empêcher d'attaquer ça. Là, j'ai juste ma main. On voit pas, mais qui saisit son bras gauche, là, sa main gauche, pour Mhm. l'empêcher de connecter sur mon menton. D'accord. Là, ça peut être un peu gênant, c'est pas un danger immédiat, mais c'est vraiment pour lui dire écoute, t'auras rien, mon grand soir. Ok. quoi. Ouais. Donc là, du coup, il y a cette posture. Là, Là- on voit, il passe. Il lâche. Je sais pas s'il lâche l'affaire ou quoi, mais il se retrouve avec la main dans le tu dos. vois ma main qui a le bandage là, ma main droite. Ouais. Je te dis, j'attrape sa main gauche pour éviter qu'il connecte mon menton, et à un moment, sur l'impulsion, je le pousse, je lui retire totalement son bras, ce qui le déséquilibre. Ok. Ah ok. Et donc là, tu vises. C'est intéressant que Joe nous explique ça parce que c'est une partie qu'on voit peu, enfin qu'on explique peu sur les combats de MMA, notamment le contrôle des mains, le contrôle des poignets. Mm. C'est quelque chose de très important au Même sol le crochet, pour qu'est-ce que changer c'est, de tu position. vois. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette explication technique qui nous aide dans des explications de combat de MMA. Ah ouais. Et ouais, typiquement là, quand t'es dans cette posture-là, t'es sur le dos, tu cherches à attraper quelle Je partie. suis pas sur le dos. Enfin, Si j'étais sur le dos, t'es ça un- serait catastrophique. Ah ok. Je suis sur le flanc. D'accord. Donc Ah, là, sur le dos. mais quand tu veux repousser son bras, tu chopes quoi? Tu chopes le poignet, le coude, il y a un point à Là, attraper. j'avais sa main, j'attrape sa main et après je remonte ici, ce qui est une erreur. J'aurais dû contrôler son poignet, D'accord. mais comme il gigotait, j'ai fini par connecter là, tu vois, avec une sorte de six grip et ça Ok. marche quand même en connectant D'accord. sur l'articulation. En ouais. gros, le but c'est d'aller choper là où c'est le plus fin, j'imagine, pour Ici. bien gripper. Ici, ouais. C'est le, Et c'est le wrist control, c'est le contrôle pas, poignet. ouais, et c'est pas choper comme ça, c'est choper comme ça idéalement. Avec la paume en même temps. Voilà. Ok. D'accord. Tu vois, j'apprends. En fait, il faut pas agripper, il faut connecter et se servir pas de la friction, pas de ta poigne, mais surtout tout ton corps quoi, pour bouger. Ouais. C'est Donc- beau de voir Sacha apprendre ça pour son prochain combat à l'AEF quand même. Ouais. Bah d'ailleurs, il a signé là. On va en reparler après. juste de- Propagande début, Joe. Donc, bras droit qui repousse. Bras gauche, on sait pas trop ce qu'il fait, il est en dessous. Bah là, son bras gauche, je l'ai déséquilibré. Je pense qu'il est. Le tien, il est où? Mon bras gauche, je le mets tout de suite. En fait, je le mets de ce côté-là, au niveau de son menton, parce Ok. que ce que je veux pas, c'est qu'il remette sa tête vers la mienne. Je veux maintenir sa tête la plus loin de la mienne, D'accord. pour éviter qu'il me prenne ce contrôle de la tête justement. Voilà. Donc en fait, quand tu es en demi-garde, t'as plusieurs zones de défense. T'as ce genou-là qui est donc contre son corps. Donc Et ici. t'as tes coudes aussi, tes avant-bras et tes coudes qui doivent l'empêcher justement de descendre sur toi. Ok. Et toujours ces jambes qui vont être tes deux jambes autour d'une de ses jambes. C'est ça, ouais. On voit un petit peu la suite parce que là, Là, tout de suite, en fait, il pose je pose sa main au sol. Moi, je vois, à l'instant, je me dis, ce que je veux à ce moment-là, c'est attaquer ses jambes. ok. Je voulais faire... Elle est où, le oulala Ah, Ouh là là! Voilà, ce que je voulais, c'était ça, c'était oulala. Mais La clé de en fait, talon pour ceux qui n'auront pas la je voulais ref. la clé de talon. Sauf que il avait très bien préparé et il savait que je voulais lui attaquer les jambes. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a maintenu ses jambes très loin de moi. ok. Il les a sprôlées et il avait peur de ça, je pense. Donc là, je vois son bras, j'isole son bras en l'enlevant de mon menton et un bras au tapis, un bras qui est sa main, à partir du moment où elle est posée au tapis, son bras est en danger. Eh ben, c'est ce que j'allais dire, c'est que, alors je reviens vite fait en arrière, c'est que au moment où on voit ce bras qui se dépose, toi c'est un chien mort de faim. T'as attaqué direct, j'ai Ah, l'impression. mais si le bras. En fait, le truc, c'est que j'ai plein de défauts dans mon jeu, mais s'il y a une qualité que je pense Tu vois, que genre, j'ai. là, ça se pose et là, bam, direct. Et là, Genre, Moi, et genre, je crois au je suis com, je dis, opportuniste. attends, là, il attaque un truc. Genre, là, Ouais. il est en train de choper un truc. Ah là, je l'ai vu, j'ai fait allez Kimura direct. Je Ok. prends le Kimura grip. J'avais pas encore forcément en tête de terminer la Kimura, mais tu prends le Kimura grip. C'est un grip qui est très puissant. Remonte-leur vite fait, c'est quoi le principe, Kimura? Tu prends comme ça là. Attends, je sais pas si on voit bien. Ok. Donc là, il me fait un truc de baqueux.
En fait, tu attrapes ce bras-là D'accord. et tu renforces ta saisie avec ton autre bras qui entoure l'épaule. comme ça. Ok. Et qui vient choper ton deuxième bras. Qui vient choper Pour faire ton le deuxième poignet. Ouais, ok. Fort. Bah, regardez sur le net, mais pour le coup, oui, on sent le truc. Et donc ça, tu le fais en étant sur le flanc. Ouais. Et du coup, après, il y a tout le jeu de bascule qui rentre en compte. Et là, bon, vu sa gueule, bon, on se dit, il y a un effort physique, mais on sent qu'il est pris dans un truc. Quand même. Bah là, à partir du moment où je verrouille le grip, moi je sais qu'il est dans le pétrin. Ouais. Quand t'as un Kimura grip, même si tu n'es pas en position de finir la Kimura, tu peux faire mille et une choses avec. Faut jamais le lâcher. En fait, quand t'as un Kimura grip, tu le lâches jamais. Ok. Même si le mec il te prend la position dominante latérale, etc., il peut rien faire parce que toi t'as ce grip là. Donc Ok. ça, c'est à jamais lâcher. Ouais. Et situation inverse, on se met dans sa situation à lui. Comment tu sors justement de cette Kimura ou quoi? C'est quoi qui est recommandé dans ce cas-là? À partir du moment où je suis bien verrouillé, bah c'est un peu une histoire, un rapport de force. D'abord un rapport de force, mais la plus grande défense, la meilleure défense, c'est de rouler. Et Ok. c'est pour ça que j'ai fait ce travail préalable de bloquer sa jambe pour l'empêcher de rouler. Ok. Ça serait de faire une galipette vers l'avant en fait pour sortir. Tu vois. D'accord. Mais c'est pour ça qu'avant d'attaquer quoi que ce soit, j'ai voulu le bloquer. J'ai voulu qu'il rentre dans ma garde, le poser dans les conditions qui font que bah il va pas pouvoir attaquer et il va être limité dans ses zones de défense. Et c'est pour ça que là j'attaque en sachant que bah ça va être compliqué pour lui. Donc là, on va assister à la suite. Donc lui, du coup, là, il se dit, ah, il y a mon bras qui est bloqué, il te repousse. Après, il se dit, bah non, je peux pas le repousser parce qu'il va tirer sur mon bras. Là, il va essayer de se rapprocher. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de cacher son bras sur son ventre. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends la Kimura, ce que tu veux pas, c'est que on te la mette dans le dos. Ouais, et parce que là, t'es foutu, voilà. là, c'est Donc si contrôle je de te prends la police. Kimura, mais que t'as ta main sur ton ventre, t'es en sécurité. Ok. Je peux pas finir la Kimura. J'ai un contrôle sur ton bras qui est fort, Ouais. mais je veux pas te Avec une petite douleur parce que t'appliques un peu de. Ouais, ça va. Pas avec l'habitude, j'imagine va. que tu l'as moins, mais. C'est juste une question de contrôle plus que de douleur là. Ok. Donc là, il est là. Moi, ce que je me dis, c'est qu'avec ma jambe gauche, donc la jambe qui est au-dessus, je veux la sortir pour aller chercher le dos, pour aller prendre son dos. C'est-à-dire poser mon pied sur la hanche, sur sa Donc hanche. que lui, il monte là. Moi, ma jambe gauche, je veux la mettre sur sa hanche gauche. Ça, ok. Mon ouais, pied, donc mon talon l'entour- ouais, gauche, ok, je veux ok, le poser c'est sur bon. la hanche gauche du mec pour aller prendre le dos. Parce qu'il défend et il a bien rangé sa main là. Donc là, on va voir la suite de l'événement. Là, vous vous resserrez. Là, J'essaie de sortir la jambe du coup. Tu essaies de ressortir ta Pour jambe. aller dans le dos, ouais. Lui, bon, il l'empêche à moitié, mais Il le bon, sait que je veux faire ça. Là, il te bloque le. Là, il te met une grosse pression Ouais, du ouais. coup sur le bout du pied. Et là, je me dis, mince, ça va être compliqué d'aller chercher le dos. Je me dis. Ok. Et donc, réaction, c'est quoi? C'est j'attends de voir ce qu'il fait. Là, tu temporises un peu, tu regardes. Je garde quelles ma sont- Kimura fort. Il faut toujours la garder. Et là, parce qu'en fait, là, si je lâche la Kimura, là, par contre, je peux être un peu dans le pétrin. Même si j'ai toujours ma jambe droite qui crochette sa jambe. Celle-là, elle a pas bougé. C'est autant Non. t'as tiré une jambe, mais celle qui est derrière l'autre, celle-là, c'est Ah, à celle-là- jamais quoi. Ouais, celle-là, faut jamais la lâcher, ouais. Apparemment, t'as du mal niveau visualisation. Ouais. Toi, au niveau lecture, c'est. C'est compliqué, hein. Je t'embête, Rémi, c'est vrai. Donc là, il bloque. Toujours. Là, je le recrochette. On revoit. Mais attends, mais ton pied, il est souple quand même. Hein. Ouais. Wow. J'ai une bonne souplesse. Je suis laxe. Je suis assez laxe. Hein. Et là, du coup. Et c'est là où on voit bien la prise en Ouais. fait. Là, comme il est concentré sur le fait de bloquer ma jambe, ben ça fait qu'il est un peu moins concentré sur ce qui se passe avec son bras. Je pense qu'il se disait que son bras était bien calé et je pense qu'il se disait qu'il avait plus de force que moi. Et là, je mets un petit à-coup sans forcer, juste un à-coup en sortant mes hanches pour faire sortir son bras. Et son bras, donc du coup, qui passe dans son dos, comme tu l'as dit il y a 2 secondes, ce qu'on veut absolument éviter à tout prix. Voilà. Donc là, je l'entends, il dit merde. Ah Ouais, je l'entends, ouais. Et donc Là, lui, il bouge, il essaie de circuler. Maintenant, Là, il cède de sa main pour. Il va vouloir rouler. Ouais. Il veut rouler. Et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'au début, pendant un moment, j'entends son entraîneur lui dire attention à tes jambes. Alors que bon, j'avais une Kimura, tu vois. Enfin, c'était pas. Là, j'aurais pu aller. Un moment, là, je regarde et je me dis je lâche la Kimura, je vais chercher la jambe. Et puis, je me suis dit bon, non. En fait, là, je l'ai, quoi. Tu vois. Ouais, tu l'as. Je l'ai. Là, tu te dis c'est bon, je peux Bah, finir sur cette position. Parce je- que là, le point dans le dos, c'est un peu le signe de c'est bien parti. Là, je sais que la soumission, elle est là à 80% et que ça sert à rien de faire le barbeau et d'aller rouler pour une jambe parce que honnêtement, je pense que même si je l'avais lâché, que j'avais roulé pour la jambe et que j'avais fini sur la clé de talon, je pense que mon entraîneur, il m'aurait pourri. Parce que ça aurait été irrespectueux et un risque très Ouais, con. gros quoi. risque. Ouais, ouais. Ouais.
Donc là, on voit bah là, du coup, il pousse avec les jambes, il tourne. Là, je sens qu'il veut rouler, donc je renforce Tu bloques encore. Ouais. On voit que cette jambe-là, c'est clé qu'elle soit bloquée, j'imagine. Parce que sinon, lui, après, il peut. Il peut rouler. Non, ce qu'il veut, c'est rouler, faire une galipette vers et l'avant. toi, tu le tiens, il peut pas rouler. Soit alors, il roule avec toi et toi, tu es avec lui. Enfin, tu sais où il va. Là, le problème, c'est que je l'ai mal verrouillé. Ah. Là, il est bien sorti de mon crochet avec mon pied. Là, c'est juste mes jambes qui le crochettent. Donc, du coup, tu vas voir, il roule. Il peut rouler. Mais pourquoi l'arbitre il arrive? C'est au ralentir, les gars. C'est si vous voyez que c'est. Ah oui, ok. Donc la roulade se fait. Mais toi, t'es toujours cramponné à ça. C'est ta, je sais pas, c'est ta bouée de sauvetage. Il faut jamais la lâcher. Là, je me dis, c'est pas grave. Je vais réajuster. Dans ma tête, je me dis, je vais réajuster. Et là, lui, en plus, on le voit sur le dos une demi-seconde, ce qu'il a pas du tout vu de tout le combat. Ouais, et je pense c'est quelqu'un qui doit pas forcément aimer être sur son dos, quoi. Pourquoi l'arbitre il est venu? Parce qu'il regarde que je lui pète pas l'épaule. Ah, il faut pas péter l'épaule. Ah non, bah non. Donc là, tu vois, là je sens que je suis mal, que je sens que mes jambes sont mal, que j'ai perdu le crochet avec mon pied. Et là, j'entends mon entraîneur Julien Cazia qui me dit ton pied. Et je me dis ouais, mon pied. Et là, c'est le bon conseil au bon moment, tu vois. Donc c'est quoi? C'est recale ton pied, tu remets le pied dedans? Recrocheter le pied. Pour deux raisons. La première, c'est pour l'empêcher de bouger. La deuxième, c'est pour pas qu'il m'attaque le pied. Ok. Donc on va voir un peu. Et c'est là où on voit direct qu'il y a un mouvement de jambe qui se fait. Bah alors là, du coup, on le distingue pas visuellement. On voit qu'il y a toujours ce bras qui passe derrière l'autre, dans l'angle de l'épaule, qui fait mal, etc. Donc lui, il souffre un peu. Alors là, déjà, j'ai entendu l'épaule faire. Ah ouais? Ouais. Putain. Mais pas la sensation de. C'est quoi? C'est elle se déboîte J'entends un des peu pop, j'entends des Ok. trucs. En général, à un moment, quand je roule là, j'ai pensé à le lâcher parce qu'à la salle, quand tu fais ça, tu lâches, tu vois. Tu prends une Kimura, tu l'enclenches. Là, je sais qu'elle est enclenchée. À ce moment-là, je sais qu'elle est enclenchée, tu vois. Et que t'entends un pop, tu lâches. Mais j'ai entendu mon autre entraîneur, Karim, qui hurlait. Lui, il me disait lâche pas. Donc, bon, C'est pas l'entraînement, Joe, hein? c'est pas l'entraînement là, ouais. Ouais, bah oui, non, mais c'est. En plus, t'imagines l'écart entre entraînement et combat, où tu sais, ce petit truc, tu sais, Je suis pas. négligemment, Je tu pense peux. que je suis au primaire. Hein? Les gens ils disent à la récré, mais je suis au collège là. Non, mais il est au collège. y a Attendez, des les gars, il y a des récrés au collège, quand respectez même. Rémi, hein, Au collège en troisième. vous inquiétez pas, hein. Mais il y a quand même des récrés au collège. Ouais, mais non, c'est ça, mais, non, mais Rémi, il fait des grandes soirées, vous inquiétez pas, il est mieux que nous. Mais ça me fait pas peur. Hein. Mais c'est pas un pauvre enfant, il est très riche. Non, je rigole, Non, mais. c'est pas un Ça enfant. va pas me traumatiser des sports de combat non plus. T'inquiète. Ça va alors. C'est du sport. Bah, voilà, ça c'est beau. C'est bien, Rémi. Ça, vous avez créé un monstre. Ah ouais, c'est déjà le cas. On avance, du coup, c'est verrouillé. Là, on se retrouve un peu dans la même situation que le départ, là. Ouais, mais là, je recrochette sa jambe. Là, par contre, les dents sont serrées. Là, tu vas avec un. Oh, là, une j'y pression vais. forte. J'arrache. Et là, encore, j'entends que ça claque. Ok. Et donc, bah, lui, il continue dans sa stratégie de rouler et tout, machin. Toi, t'as encore tes jambes qui bloquent. Ça re-roule une fois. Là, On je sais voit que c'est encore c'est verrouillé, fini, hein. là. Lui, il essaie de te repasser, peut-être. Je sais pas ce qu'il essaie trop de faire là. Il essaye de dégager mes jambes. En fait, je pense qu'il se dit, ok, rouler, ça marche pas parce que quoi qu'il arrive, il est connecté à moi. Et il essaie de dégager mes jambes. Mais là, honnêtement, là, je sais que c'est terminé. Là, je sais que c'est une Tu question. sens que c'est le dernier effort pour essayer de s'en Je sortir. sens que si je remets un coup, je lui arrache. Ah ouais. Je sais que je lui ai déjà fait du dégât, mais je sens que là, je vais lui arracher là. Je le sais, j'entends trop de bruit, je le sens, je sens que la zone devient très très chaude et tout, donc. Ok. Ouais, et puis Futur champion. Mika qui dit il y a intention d'arracher le bras. Bah dans l'attitude, on voit que c'est, enfin, t'y vas fort là, c'est pour finir. Ah ouais, là c'est pour finir. Ouais. De toute façon, quand on va chercher la finition, Ouais. oui, on y va. Hein. T'y vas pas, ouais, tu fais pas semblant. En tout cas, je vais pas faire mon métier ça. Il y a marqué futur champion. C'est compliqué. Et donc là, ouais, là on voit que c'est un peu là, ça commence à être galère pour lui. Là, tu vois, il bascule. Mais là, on voit. J'ai tout recrocheté et j'en ai mis un deuxième parce que je me dis bon. Je vais juste remontrer vite fait parce que le plan il est intéressant. Si on y arrive un peu vite. Voilà, mais là, on voit en fait tout ce qui est pratiqué sur son bras, à quel point son bras est dans une situation périlleuse et à quel point en fait il est enfermé là, il est un peu dans ton monde genre. Ouais, là c'est fini. Et surtout que là, tu vois, ma jambe du bas, elle a bien crocheté sa jambe. J'en ai mis une autre pour vraiment le verrouiller et pour être sûr qu'il sorte pas. Et là, franchement, je me dis dans ma tête, je me dis bon, là c'est fini, là, je vais lui arracher. S'il tape pas, je pars avec. Voilà, là, et puis ouais, tu vois son bras qui bouge pas, donc c'est vraiment toi qui le dirige. Et tu vois là, d'avoir renforcé, il peut plus rouler vers l'avant. Ouais. C'est fini là. Et là, du coup, tu l'as dit, hein, là, on attaque pour finir et vous l'avez vu rapidement, il tape 3 fois et c'est la fin du combat en fait. Et je peux revenir à vitesse réelle, voilà, l'arbitre qui intervient bien, le petit ouf de soulagement. Alors, la petite, ça j'ai bien aimé.
Parce que. Et ouais, lui, on voit, tu vois, il a le bras un peu ballant quand même. Ah, hein. mais après, il m'a dit que. Ah, ouais. Donc cassé. C'est pas cassé, il a dû faire des examens, mais je lui ai causé du dégât à son épaule, ouais, c'est Ouais. sûr. Gagné.